Certains lanceurs d'alerte avancent que le coronavirus aurait été créé par l'humain en laboratoire et répandu sur le monde en vue d'une panique générale, de la loi martiale et du puçage RFID avec mise en place d'un nouvel ordre mondial de type autoritaire. D'après l'interlocuteur dont je traduis l'allocution, le puçage mondial est de toute façon planifié, crise du coronavirus ou non, ce n'est qu'une diversion pour cacher ce qui se passe à l'international. Sur un site officiel dont il fournit l'adresse et datant de 2007 déjà, on nous explique noir sur blanc que la nanoélectronique sera intégrée dans des organismes biologiques et assurera un contrôle continu, donc sans arrêt total, du maintien du fonctionnement de ces appareils électromagnétiques, permettra une amélioration de la qualité de vie de l'organisme vivant et ainsi réduira le budget de l'État dans le cadre social. On évoque ici une forte augmentation du volume budgétaire de tous les États du monde, de l'ordre de 5 à 10 fois selon l'infrastructure déjà existante et le nombre d'habitants par pays, dans le domaine de la nanoélectronique. Plus clairement, en, je cite, équipement technique en produits nanoélectroniques et méthode d'assimilation du marché de fabrication de ces marchandises. L'introduction des nanotechnologies dans nos sociétés doit encore plus étendre leur utilisation dans tous les secteurs d'activité humaine. Il doit être établi entre l'individu et les réseaux de contrôle de l'information, comme Internet, un lien inévitable pour le citoyen du nouvel ordre mondial. Seront mises en service des technologies obligatoires d'interface entre l'être humain et son milieu social ou milieu intellectuel. Ces technologies sont nommées nanotechnologies sans fil, donc à radio-émission et radio-réception d'informations codées, cryptées, vers une base de données contrôlée à distance. Elles seront l'intermédiaire entre le cerveau du citoyen et ses proches, entre le cerveau du citoyen et les objets intelligents qui l'entourent, les moyens de transport et les bâtiments officiels ou privés, les maisons des particuliers. La production en usine de ces nanotechnologies dépassera allègrement le chiffre officiel des 1 milliard par an dans les pays industrialisés en vue de leur mise en service et application obligatoire. Cette nouvelle politique de numérisation de la société représente un énorme défi car certains États du monde refuseront ces technologies afin de conserver la mainmise sur leur souveraineté nationale. Ils n'accepteront pas l'établissement d'un contrôle total et 24 heures sur 24 de leurs citoyens, des utilisateurs de ces nanotechnologies à émission électromagnétique à distance. Nous assistons donc actuellement, en plus de la défense des souverainetés nationales à travers le monde, à une guerre technologique et commerciale opposant l'Asie du Sud-Est, comprenant la Chine bien sûr, et les États-Unis pour le monopole sur les nanotechnologies et tous leurs dérivés, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, les hologrammes, la Smart City, la ville du futur, Neom, etc. C'est pourquoi le monde des médias doit influencer la société de telle sorte à la faire paraître moins industrielle que virtuelle, en mettant constamment en relief, même en temps de crise, la production microélectronique ainsi que pharmacologique. Le présentateur de l'émission illustre son propos en montrant à l'antenne divers documents où l'on voit des présidents occidentaux introduire des programmes Ville intelligente 2030 ou Smart City 2030. Je les cite. Nous avons accompli beaucoup de choses, mais la vie est en perpétuel changement et nos sociétés font face à des nouvelles exigences. Les nouvelles technologies arrivent massivement sur le marché
et nous demande de nous adapter à une nouvelle façon de vivre et de consommer, d'envisager le secteur économique des services. Notre ville du futur, notre Smart City, devient un cloud, un nuage électromagnétique d'informations en flux continuel. La ville intelligente de demain est un programme politique complexe et organisé qui englobe absolument tous les domaines de notre vie. Fin de citation. Toutes les mégalopoles mondiales seront concernées, y compris les centres des provinces administratives. Ceci nous renvoie au morcellement des pays du monde, voulu en tout cas par l'élite mondialiste. Ces programmes technologiques appellent à la fusion du potentiel intellectuel humain avec la machine. L'utilisation d'interfaces neuronaux et d'intermédiaires numériques, c'est-à-dire virtuels, en passant par des compteurs ou puces intelligentes, lire nano-ordinateurs, et jusqu'à l'Internet des objets, nommé objet connecté, objet intelligent car détenteur d'informations, a pour but d'améliorer qualitativement la routine de l'être humain, je cite, et de toute vie organique. De plus, l'éducation et l'instruction seront complètement bouleversées. Dans un premier temps, les professeurs seront devenus virtuels et même remplacés par l'intelligence artificielle, un peu comme dans un personnage de jeu vidéo qui n'existe pas dans la réalité. Ensuite, les cours seront exclusivement à distance sur des plateformes online avec l'utilisation de 3 nouvelles technologies. Tout d'abord la technologie VR, casque de réalité virtuelle, ensuite AR, réalité augmentée avec les 5 sens, donc on pourra peut-être toucher, sentir, etc. Et enfin MR, une réalité mixée, une réalité où sont ajoutés des éléments virtuels existant seulement par ordinateur, interagissant avec le monde qui l'entoure, donc par holographie. L'intelligence artificielle et l'être humain seront considérés comme ayant la même valeur marchande et donc la même valeur devant la loi. Donc l'être humain est en passe de devenir un produit, comme toutes les autres marchandises. Chaque objet de la vie courante, sans exception, aura une intelligence artificielle intégrée. Concernant maintenant l'utilisation de ces puces RFID et des nanorobots, les puces électroniques et numériques médicinales seront implantées dans le corps des individus et conservées à vie. Il y aura une obligation de conserver la puce, sauf s'il y a une décision quelconque de la part des officiels. Les puces médicinales ainsi que les vêtements intelligents maintiendront l'aspiration des citoyens à avoir un mode de vie sain. Donc il y a une contrainte, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et interviendra l'intelligence artificielle ou quelqu'un dans un bureau pour endiguer, soigner la pathologie. La base centrale d'analyse de données, ici médicinale, transmettra toute la journée des informations sur les citoyens, informations collectées à partir des puces RFID, des compteurs RFID et des capteurs sensoriels portés par l'individu, qui analyse en continu ce qu'il voit, ce qu'il entend, etc. En cas de non-respect des règles de santé, de dégradation de santé, d'accident, un médecin et une ambulance seront immédiatement dépêchés sur place. Un peu comme quand on poste sur internet une opinion qui ne plaît pas à l'élite. Ensuite, les compagnies d'assurance enverront leur devis en fonction des données collectées sur vous en temps réel, en fonction de votre mode de vie et de votre santé. Les capteurs RFID pourront améliorer la vue des individus en implantant des robots ou en se greffant au cerveau comme dans le film Upgrade. Les pathologies dites psychiques et de la pensée, donc ici on a dit cognitif, c'est de la pensée, ils veulent contrôler la pensée, donc ce sont les avis divergents par rapport à l'avis officiel du ministère de la Vérité, la dissidence politique également, pourront être soignés, disent-ils. On utilisera ici des nanorobots qui se déplaceront et agiront à l'intérieur du corps humain, de la taille d'une cellule humaine ou moindre. La puce pourra interagir entre le cerveau humain et l'exosquelette pour adapter les ordres à donner. Donc là on parle soit
des personnes handicapées, soit complètement de cyborgs. La thérapie génique, enfin, manipulation génétique et la correction du génome. C'est un domaine central de la nouvelle médecine de demain. Toutes ces informations disponibles sur Internet dans toutes les langues occidentales du quart ouest de l'hémisphère nord nous ramènent aux événements que nous sommes en train de vivre, à la psychose mondiale, semble-t-il créée de toutes pièces, aux mesures globales ressemblant en tout point à la loi martiale, une sorte de putsch totalitariste. En un mot, un test grandeur nature pour prendre la température de l'humanité concernant son éveil intellectuel et spirituel. D'après les recoupements des lanceurs d'alerte engagés du monde entier, la nanopuce RFID ou le nanotraçage, contenu dans un liquide transformé en laboratoire, servirait de crypto-monnaie, de monnaie d'échange virtuelle, en fonction de la note citoyenne de l'individu. Cette puce RFID ou nanotraceur suivrait sans arrêt l'activité de l'organisme humain sur tous les plans en tirant les conclusions nécessaires sur l'individu, ainsi pisté sans relâche, et les mettant en parallèle avec les plans de l'utilisateur caché de cette base de données. Qu'il fasse fureur ou non d'ailleurs, donc référence au 5e Reich actuel. Je vous invite à aller voir sur YouTube à vous informer. On intègre au corps humain une puce électronique qui remplit le rôle d'un organe de contrôle de l'intimité de l'individu, avec bien sûr un compte-rendu journalier remplissant un questionnaire très complet et précis de surveillance biologique, intellectuelle et politique. On pourrait ajouter en plus spirituelle. Toutes ces données collectées et mises en commun informent la crypto-monnaie en temps réel sur la vie du citoyen et même du contribuable, au détriment de sa liberté, de son identité propre et de ses convictions personnelles. Le système peut donc nous manipuler comme un pantin à distance. Si les conditions officielles et même informelles ne sont pas remplies par le citoyen, il n'a plus accès ni à sa maison, parce qu'il y a la domotique, ni à ses proches, ni à ses amis, car la puce détecte les autres puces intégrées aux autres gens. Il ne pourra plus entrer dans un supermarché en vue de nourrir sa famille, dans une voiture, un train, un avion. Il n'aura plus droit aux soins de base, à l'instruction, au travail, à la défense de ses droits les plus élémentaires, car portiques RFID et autres SAS électroniques partout dans l'administration et les services, ça commence à se mettre en place pour les transports également, il risquera d'être liquidé de tout droit fondamental à l'existence. C'est une liquidation comme on l'entend au sens juridique du terme. Voir à ce propos le film Die Hard avec Bruce Willis, c'est le 4e opus. Et que l'on rencontre dans tout régime dictatorial. Donc là, nous parlons de la liquidation de l'individu au fil de l'histoire de l'humanité. Ici se pose la question de qui pose les conditions à remplir pour rester en vie. Serait-ce un groupuscule d'idiots mal intentionnés qui tiendrait en étau la planète depuis 200 ans ou plus? Seraient-ce les mêmes qui en 40 avaient par traitement informatique IBM et recoupement d'informations recensé de force l'ensemble des individus présentant des caractéristiques personnelles qui gênaient la dictature nazie de l'époque?